bien plus lourd. Nous sommes chez les plus de 91 kg avec Amin Kébir à droite. Il est face à Ismaël Echaïeb. Christophe Ferreira a quand même réussi à trouver un combat pour que Amin Kébir ne se soit pas préparé et ne soit pas venu pour rien. Et donc c'est Ismaël Echaïeb qui a répondu à l'appel, si l'on peut dire. Et on le remercie, bien évidemment, le boxeur du Faucon Gym. Donc encore un derby parisien à Perpignan, puisque le Faucon Gym rencontre l'Académie des box de Villejuif. Alors, bon, 50-50 pour l'Académie des box, la défaite de Christelle Barbeau et puis le titre déjà obtenu par Amin Kébir. En tout cas, voilà, c'est une belle initiative de Christophe Ferreira, des organisateurs, pour que, eh bien, à défaut de championnat de France, il y ait un combat pour Amin Kébir. Voilà, combat en 3 reprises de 3 minutes, donc vous l'avez compris, voilà. sans titre en jeu. Combat super fight pour le plaisir de voir Amin Kébir boxer. Et puis pour l'instant, on n'est pas déçu parce qu'on a un Ismaël Echaïeb très vaillant, qui a envie de saisir sa chance, et c'est tout à fait ce qu'on espérait de lui. Ouais, et puis on entendait Nawel Kita parler du championnat IFMA au Mexique. Eh bien, Amin Kébir était avec elle. Ils étaient ensemble donc avec l'équipe de France qui a disputé ces championnats du monde IFMA au Mexique. Et donc ce soir, il est sur le ring du Karcharias, tout auréolé de son nouveau titre de champion de France et de la ceinture. Ceinture que Christian Bertoli avait entre les mains lorsque nous avons débuté cette émission, Jean-Paul. Voilà. Il était nommé gardien de la ceinture pour la soirée. Exactement. Et ça m'étonnerait que quelqu'un approche pour essayer de lui prendre. Quand même. Oui. Allez, Amin Kébir qui met un petit coup d'accélérateur là, à 1 minute 15, avec la droite et la gauche qui touchent. Alors Amin Kébir, très jeune encore, hein, Jean-Paul, 23 ans, mais c'est vrai qu'on aspire dans quelques temps. Il faut lui laisser peut-être encore 1 an ou 2, histoire de... On sait que les poids lourds arrivent à maturité un petit peu plus tard, mais c'est vrai que quand on voit ce qu'il est capable de faire maintenant, on aimerait bien le voir passer un cap et rencontrer des boxeurs qu'on a déjà vus, hein, comme Karim Zegat, comme tous ces boxeurs. Bon, il n'y aura plus Karim Bidouche, qu'on salue au passage, puisque, rappelez-vous, Karim a disputé son dernier combat lors du Power Trophy. On le salue, Karim, mais c'est vrai que voilà, pendant encore quelques temps, il est jeune. Voilà. Dans lequel on éclot et on s'entraîne, c'est très important, évidemment. Voilà. Et pour un boxeur de sa taille et de son poids, regardez-le, il a quand même une espèce de rapidité, Amin Kébir, une espèce de fluidité dans les gestes. Vous voyez, il est facile. Le direct, le crochet, il enchaîne avec le genou. C'est lui qui avance, il ne se précipite pas. Voilà, la base est plutôt pas mal quand on voit boxer Amin Kébir. Toutes ses capacités. Il a commencé à bien tester son adversaire quand même. C'est ça, il ne s'est pas précipité, il sait que son adversaire est là pour un super fight. La défense de la ceinture, elle n'a pas eu lieu pour cause de forfait. Mais néanmoins, voilà, on le sent toujours, comme d'habitude, très déterminé, mais intelligent aussi dans sa tactique, c'est-à-dire il laisse venir, il laisse travailler, il ne s'expose pas trop et il cherche à créer des ouvertures et à les exploiter. C'est plutôt net et ça a bien fonctionné dans ce premier round. Voilà, ça c'est bien fait. Vous voyez cette petite droite là qui descend. Le jeu est fort parce que, et je pense en particulier, vous avez parlé du travail des points, mais en bas il a été pas mal aussi, Amin Kébir. Regardez, il n'oublie pas. Hein. Il n'oublie pas à chaque fois. Voilà, en bas, en haut. Et vous parlez d'accélération, elle se dessine cette accélération, Jean-Paul. On y va. Alors, prudent quand même, parce que de toute façon, très prudent. C'est de la boxe. Et ne jamais sous-estimer un adversaire. C'est pas parce qu'on... Puis il bloque en plus. Hein. Voilà, pas parce qu'on fait un championnat de France qu'on se jette n'importe comment. Non, c'est bien fait, c'est mesuré, c'est entendu. Voilà, la droite. Rajouter peut-être un peu plus de jambes en bas, comme ça vient d'être fait, c'est parfait. Le cross du droit, le low kick, ça c'est bien.
Oh, ça matraque. ouais. Hein. Il commence à avoir mal. Elle est pas belle cette jambe Non, pour Ismail Etchaïb, on l'a vu là. Ouais. Les appuis se sont croisés. Voilà. Oui, ça fait mal. Encore deux comme ça puis c'est fini. Hein. Oui. Ça va pas durer longtemps. Un pour sur l'autre côté, et puis on en remet un sur la jambe gauche. Il a essayé de mettre la jambe derrière en protection, mais il retourne une fois ou deux. On peut aller la chercher, c'est fini. Ça fait mal. C'est fini. C'est terminé, il reste 1 minute 30, il ne pourra pas survivre. 1 minute 30, c'est trop long. Et là, Amine Kébir est en train de calculer ses trajectoires. Sans précipitation. Il l'amène sous l'angle qu'il faut pour qu'il n'ait pas la possibilité de bloquer. C'est ça qui est important. Il faut le provoquer à lever la jambe et au moment où il la baisse, frapper. Voilà, ça c'est parfait. Ah bah oui. Il l'a vu, M. Gounard. Exactement. Il va le mettre à l'abri en lui permettant de récupérer. Donc c'est un compte. Un compte, ça fait beaucoup de points en moins. Mais vaut mieux ça plutôt que d'aller directement au KO. Et c'est peut-être ce qui va arriver quand même maintenant. Il faut attendre qu'elle redescende la jambe. Il s'est un peu précipité, Amine. Il a que ça à faire maintenant. Refrapper au même endroit. C'est juste une question, c'est une musique, c'est un tempo. Voilà, vous avez un métronome et vous appliquez vos frappes en fonction du tempo de l'adversaire. Voilà, là ça c'est bon, c'est parfait. C'est fini, c'est terminé. Deuxième compte. C'est terminé, deuxième compte. De toute façon, il ne peut plus, c'est pas la peine. Alors peut-être que dans le coin, on va le laisser aller jusqu'au bout. Parce qu'on est à 12 secondes de la fin de la reprise. Mais il reste une troisième reprise de 3 minutes. Et là, ça va être l'enfer. Voilà. Non, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Voilà. C'est fini. C'est très bien. Juste avant le gong. Pire encore, le début du troisième round, c'est-à-dire le début d'un nouveau calvaire. Parce que de toute façon, il ne peut plus. Donc, ou alors peut-être que son coin va abandonner. On va voir quelle est la décision. Mais très honnêtement, il serait sage de ne pas lui faire reprendre le combat. Ça ne sert à rien. Lève tes mains, rentre un peu le ventre, tu lèves tes mains. Fin du combat. Et oui, on a entendu le speaker. On ne relance pas. Bien sûr. C'est le bon sens. C'est le bon sens. Il ne faut pas confondre ring et abattoir quand même. On n'est pas là pour absolument assister à un massacre. Hein. Donc c'est très bien, c'est une bonne décision. Et ça prouve tout le bien que l'on pense d'Amine Kébir. Par abandon à la deuxième reprise. Je vais aller retrouver Jean-Paul sur le ring pour avoir ses impressions. Drôle de championnat de France finalement. Oui, par procuration. Mais en tous les cas, on remercie encore une fois Ismail Etchaïb d'être venu disputer un super fight.